Il était une fois, voisin dans son histoire, son passé, ses origines, ses racines, son héritage. Voisin aujourd'hui, dans son identité, ses caractéristiques, ses singularités, son empreinte. Voisin demain, sa trajectoire, son avenir, ses perspectives, son âme peut-être. Et si voisin avait une âme ? Laissez-vous guider par ce récit partagé pour mieux comprendre comment voisin est agencé dans son environnement et comment elle pourrait être transformée. Pour rappel, ce récit partagé est le fruit des échanges et avis des citoyens exprimés lors des différentes activités proposées par l'association Sens Civique dans le cadre du projet Voisin 2035. Projet initié et animé par l'association en partenariat avec la ville de Voisins-le-Bretonneux tout au long de l'année 2022. C'est ainsi que les citoyens vicinois ont pu redécouvrir leur ville sous un nouveau jour et échanger sur leurs perceptions et leurs envies d'avenir grâce aux marches exploratoires, parcours commentés, ateliers participatifs, à la grande enquête citoyenne et aux débats publics qui les ont réunis avec les élus lors des différentes rencontres d'étape. Sur l'ensemble de ces activités, ils ont été 5 fois plus nombreux à participer que le plafond de verre habituellement atteint dans ce type d'approche de démocratie participative. Ce récit raconte donc une histoire, celle imaginée par ces citoyens vicinois qui est donc forcément subjective, mais basée sur des faits et des réalités bien exactes. Car chaque culture, chaque génération raconte sa propre histoire à travers des interprétations des événements qu'elle a vécus, véhiculant des légendes et des mythes qui façonnent les identités collectives, formant ainsi des communautés de destin. En 1960, Voisins est une commune essentiellement rurale avec près de 400 habitants. Mais un changement radical est en germe. Car, en 1961, le général de Gaulle donne le coup d'envoi à la démarche qui va conduire aux villes nouvelles. Dès lors, le schéma directeur de la région parisienne s'élabore et les premières opérations d'urbanisation commencent moins de 10 ans plus tard. C'est ainsi que le quartier pavillonnaire de Champfleury voit le jour dès 1970. La population de Voisins est soudainement multipliée par 5, ce qui entraîne une mutation sociologique radicale avec l'arrivée de populations des classes moyennes et supérieures. La ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines est officiellement lancée le 21 octobre 1970. Jusqu'en 1984, l'adhésion de Voisins n'est que partielle et ce n'est que le 29 juin 1984 que Voisins devient définitivement membre de Saint-Quentin en Yvelines. Pendant toutes ces années, la ville se développe en quartier résidentiel délimité par les grandes voies de circulation décidées lors de l'aménagement de Saint-Quentin en Yvelines. Le plan de l'église, la Grande Île, le lac, la Bretonnière. La politique d'aménagement de Saint-Quentin est guidée depuis le début par des intentions fortes de recherche architecturale. En témoigne l'œuvre monumentale construite par l'architecte Ricardo Bofill autour du lac de la Sourderie. Les arcades du lac côté Montigny, le temple et les templettes côté Voisins, aussi appelé le Petit Versailles. La construction de nouveaux logements est particulièrement intense dans les années 1980, puis ralentie à partir des années 90, et l'accent est progressivement mis sur les logements collectifs, près du centre-ville. Le tournant du siècle marque un changement de rythme majeur. La population atteint un maximum d'un peu plus de 12 000 habitants en 1999, se stabilise pendant une décennie et entame ensuite une franche décroissance de 1% par an jusqu'à nos jours. Ce tournant coïncide avec la fin officielle de l'époque Ville Nouvelle et la transformation des institutions. Fermeture de l'établissement public d'aménagement en 2002, transformation du syndicat d'agglomération nouvelle, le SAN, en communauté d'agglomération de droit commun avec 7 communes en 2004. Aujourd'hui, Voisins est une commune résidentielle, composée majoritairement de pavillons avec jardin, tout en ayant préservé son centre historique, devenu centre-village. Ville dans laquelle les cadres sont majoritaires. Voisins est apprécié comme ville à la campagne, agréable à vivre par son calme et son cadre de vie largement préservé. Mais elle n'est pas pour autant une ville dortoir.
la vie associative et culturelle y est intense. 126 associations s'y côtoient pour offrir aux citoyens vicinois et des villes environnantes une large palette d'activités et de liens sociaux essentiels. Et elle bénéficie de tous les avantages offerts par la proximité de Paris et de son appartenance à l'Île-de-France. Bassin d'emploi, vie culturelle, patrimoine, diversité et richesse des paysages. Alors, fin de l'histoire ? Ce serait oublier que Voisin se trouve face à de remarquables défis. Rééquilibrage de sa pyramide des âges, vieillissement de la population, manque de logements accessibles aux jeunes et aux jeunes familles, changement des modes de vie pour répondre aux enjeux de la transformation du travail et de la transition climatique, écologique et énergétique. Et puis, à nos portes, le plateau de Saclay, le métro du Grand Paris et sa ligne 18, dont la gare arrivera à quelques centaines de mètres de notre centre-village à partir de 2030. Premier chapitre de ce récit, et si Voisin continuait sur sa lancée ? La lancée, c'est d'abord une population qui décroît alors que le nombre de logements augmente. Au cours des 11 dernières années, plus 9% pour les logements, moins 10% pour la population, ce n'est pas rien comme écart. C'est que la taille des ménages diminue essentiellement en raison de l'évolution des parcours résidentiels et des modes de vie. Les parcours résidentiels ? Quand un jeune quitte ses parents pour un logement autonome, cela fait 2 logements au lieu d'1. Quand un couple avec enfants se sépare, cela fait également 2 logements pour la même population. Les modes de vie ? De plus en plus de personnes vivent en solo. À Voisin, 30% des ménages sont des personnes vivant seules. Et 24% des familles avec enfants sont des familles monoparentales. Il est donc essentiel de construire des logements, notamment du fait d'une pyramide des âges déséquilibrée. Le nombre d'habitants de plus de 70 ans est encore faible à Voisin et dans tout Saint-Quentin en Yvelines, car les personnes arrivées à 30 ans dans les années 80 atteignent les 70 ans dans les années 2020. C'est un âge où l'espérance de vie est d'une bonne quinzaine d'années et les Vicinois qui apprécient leur environnement ont tendance à conserver leur logement pour y vivre à 2, voire seuls le plus longtemps possible. Le nombre de ménages de 2, voire 1 personne occupant un grand logement a commencé à augmenter. Cette tendance devrait se poursuivre inéluctablement dans les 15 prochaines années. Pour être exact, il convient toutefois de prendre en compte un phénomène qui va atténuer ces évolutions sans les annuler. Nombre de Vicinois quittent l'Île-de-France au profit de la province au moment de leur départ à la retraite. Cela crée un petit appel d'air en libérant des logements qui sont ensuite occupés par des familles entrantes, mais cela ne change pas la tendance décrite qui reste forte. Sans nouvelle construction, le nombre de logements disponibles pour les familles avec enfants se réduira d'autant et Voisin perdra sa jeunesse. Ces grandes tendances se constatent dans toute l'Île-de-France. Comme la population francilienne augmente et que les franciliens ont tendance à déménager du centre vers la périphérie, l'État et la région déploient une politique de logement. Pour cela, ils évaluent les besoins à satisfaire et répartissent des objectifs de construction entre les différents territoires, dont le nôtre. Voisin ne serait pas ce qu'elle est sans une Île-de-France en état de marche. Nos familles dépendent des emplois franciliens pour leurs revenus et dépendent des différents territoires pour l'agrément de vie offert par notre région capitale. On a souvent tendance à regarder notre petit précaré en oubliant les interdépendances qui nous permettent de jouir de notre situation. En tant que citoyens vivant en démocratie française, soudés par notre devise républicaine liberté, égalité, fraternité, nous sommes aussi solidaires par essence de l'accueil et du logement des autres franciliens. Saint-Quentin en Yvelines et Voisin contribuent donc naturellement à cette ambition régionale partagée. Continuer sur la lancée, cela veut dire poursuivre la construction de logements sur un rythme probablement similaire à celui des dernières années. Mais construire où ? Des programmes immobiliers d'envergure sont en phase de construction. L'écoquartier de la Remise, bien sûr, avec ses 500 logements, et la résidence intergénérationnelle de la Manivelle avec ses 90 logements.
Après ces 2 opérations, il faut bien constater que Voisin n'offre plus beaucoup d'espace disponible pour de nouveaux grands programmes. Les habitants, pour leur part, sont très attachés à leur cadre de vie, notamment au quartier pavillonnaire qui représente pratiquement 3/4 de l'espace construit. Ces quartiers constituent pour l'instant une partie de l'identité de Voisin. L'hypothèse de les voir évoluer n'a donc pas été évoquée lors des activités citoyennes proposées au cours du projet. Et l'attention s'est naturellement portée sur le centre-ville, qui est l'un des derniers quartiers résidentiels offrant des possibilités d'évolution et qui a besoin d'évoluer. Il concerne principalement le grand triangle entre la rue Hélène Boucher au nord, la rue aux Fleurs au sud et la rue des Tilleuls à l'est, complétée par la zone entre la rue des Tilleuls et le CD36. Ce centre comprend, à l'ouest, le village historique autour de l'église et la mairie, à l'est, le centre commercial avec Carrefour Market, Lidl, d'autres commerces et un grand parking en surface, le long des rues mais pénétrant jusqu'au cœur du triangle, des ensembles immobiliers construits récemment, Villa aux Fleurs, ou en construction, Belle Époque. Et un centre à peu près inaccessible avec des esquisses de voiries qui ne débouchent sur rien. La circulation est difficile sur les voiries nord-sud, lesquelles n'offrent de surcroît pas de possibilités pour les vélos et même pour les piétons. En réalité, ce quartier n'est pas un vrai centre-ville. Heureusement, il fait l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation dans le plan local d'urbanisme intercommunal de Saint-Quentin en Yvelines. Cette OAP fixe notamment pour objectif de créer une identité de centre-ville, relier les polarités pour n'en faire qu'une en dessinant des liaisons entre le pôle commercial et le pôle administratif, liaisons douces et automobiles, et d'assurer une continuité des liaisons douces au-delà du centre-ville. Elle trace un certain nombre de principes intéressants pour des fonds urbains de qualité le long des voiries, mais reste très générale sur une planification urbaine. La lancée, c'est aussi des déplacements dominés par la voiture. La circulation automobile est difficile aux heures de pointe, pas seulement dans le centre-ville. Ceci est principalement dû à la circulation de transit entre la vallée de Chevreuse et les directions de Guyancourt et Versailles. La part des déplacements cyclables, quant à elle, est très faible, estimée à 2% des déplacements, mais l'agglomération a voté récemment un schéma directeur ambitieux de développement du réseau cyclable pour les 10 prochaines années. Ce schéma a déjà donné lieu à des réalisations et vise à quadrupler la pratique du vélo à Saint-Quentin. En conclusion de ce chapitre, et si Voisin continuait sur sa lancée, retenons que le maintien d'un rythme mesuré de construction de logements est nécessaire car l'évolution des modes de vie et de la structure des familles fait qu'il faut de plus en plus de logements pour la même population et qu'il appartient à Voisin de prendre sa part de l'effort de construction de logements en Île-de-France. Sur la question construire, certes, mais où, après les dernières grandes opérations de la remise et de la manivelle, l'attention se porte sur l'évolution nécessaire, voire urgente du centre-ville qui offre un potentiel très important. Son évolution est d'ores et déjà engagée sous la pression du marché, propriétaires qui vendent et promoteurs, et est encadrée par les orientations d'aménagement et de programmation qui vont dans le bon sens, mais qui ont besoin d'être renforcées par une vision d'urbanisme définie plus précisément. Ce sera l'objet du prochain chapitre. Chapitre 2 de notre récit. Vers un centre-bourg piétonnier, animé, attractif et contribuant à la transition écologique. L'idée d'un vrai centre-ville n'est pas neuve à Voisin, mais elle n'est pas encore tout à fait aboutie. L'expression centre-village, actuellement en usage, est assez ambiguë. Réservons aujourd'hui le terme de village, sous l'appellation de vieux village, pour désigner ce qui est devenu le centre-village des années 60.
l'église et les portions de rue qui l'entourent avec des maisons en pierre meulière protégées. Et utilisons le terme de centre-bourg pour désigner le quartier entier délimité par les rues Hélène Boucher, Aux-Fleurs et des Tilleuls, étendu jusqu'au CD 36. Ce terme de centre-bourg évoque à la fois une taille de ville comme voisin et un environnement rural correspondant à l'idée de ville à la campagne. Pour le centre-bourg, les attentes des Vicinois manifestées au cours du projet Voisin 2035 prennent la forme d'un centre piéton, urbain avec parc, avec des rues commerçantes, des cafés, des immeubles avec des activités à leur seuil, des voitures stationnées en périphérie ou dans des silos et ne pénétrant pas dans le quartier. C'est possible à condition que soit établi en concertation avec les Vicinois un schéma d'aménagement opposable aux initiatives des promoteurs. Ce schéma comprendrait un espace bordé par des voiries intérieures nord-sud et est-ouest, réservées aux piétons et aux cycles, des constructions en front urbain le long des voies intérieures et le long des rues Hélène Boucher, Aux-Fleurs et des Tilleuls, avec des commerces et activités en pied d'immeubles, une place avec des bars et terrasses, un parc arboré. Le parking en surface du centre commercial Carrefour serait libéré au profit d'un parking en silo situé côté rue des Tilleuls. Les commerces entre l'actuel parking en surface et la villa Aux-Fleurs seraient repositionnés en pied d'immeuble dans le cœur du quartier ou le long des rues Hélène Boucher et Aux-Fleurs. Les développements urbains dans ce centre comprendraient des logements, incluant des logements locatifs accessibles et des logements aidés permettant une diversité sociale pour loger les personnes occupant des emplois de service du quartier, le parcours résidentiel des jeunes et jeunes ménages, ainsi que le relogement des personnes du grand âge. Des locaux d'activité économique principalement tertiaires. Des activités de service aux habitants et aux salariés du quartier, restauration, bar, services de conciergerie, divertissement. Des services publics adaptés aux caractéristiques du quartier, des espaces publics pour la rencontre tels qu'un marché et un parc. Les circulations pour faciliter l'accès à l'ensemble de ce centre pourraient être organisées en identifiant un accès voiture depuis la rue des Tilleuls et un accès piéton et vélo depuis le cœur piétonnier. L'accès voiture pourrait s'effectuer également depuis le CD 36 en ouvrant une voie à travers la zone d'activité des Tilleuls afin de soulager le trafic sur la rue des Tilleuls elle-même. L'évolution actuelle du centre-bourg ne va pas suffisamment dans le sens esquissé ici. Certes, des voies intérieures sont réservées dans le plan d'urbanisme, mais la place de la circulation automobile n'y est pas précisée. Et il n'y a pas de dessin général permettant d'assurer la compatibilité des programmes immobiliers avec la libération d'un espace central public. D'un point de vue des mobilités, les orientations majeures comprennent un développement important des mobilités actives, un enrichissement de l'offre en transport en commun et des initiatives pour faciliter la conversion des habitants de la voiture vers ces modes durables. Le développement des modes piétonniers et cyclables devra bien évidemment s'étendre à l'ensemble de la commune en continuité avec les communes voisines, conformément au schéma directeur cyclable de l'agglomération. Ce dernier serait complété par un itinéraire cyclable et piétonnier entre le centre-bourg de Voisin et la future gare de la ligne 18 par une traversée sous le CD 36 au niveau de la pointe bretonnière pour rejoindre la coulée verte existante entre le quartier de la Bretonnière et la zone d'activité du Val-Saint-Quentin. La coulée verte elle-même serait revalorisée et assez large à certains endroits pour envisager d'y créer des activités. Le réseau cyclable devra bien desservir les établissements scolaires, notamment les collèges et les lycées, afin de favoriser l'usage du vélo par les jeunes. Les itinéraires cyclables seraient prioritaires par rapport à la voiture dans la majorité des traversées de chaussée, ceci étant marqué chaque fois que possible par une continuité de la voie cyclable, surélevée par rapport à la chaussée traversée. Cette priorité donnée au vélo est indispensable pour l'attractivité de ce mode de déplacement, ainsi que pour la sécurité. Enfin, il faudrait développer les parkings sécurisés pour les stationnements des cycles, notamment dans les lieux d'intermodalité et dans les centres urbains. Pour éviter d'utiliser la voiture au quotidien, notamment pour les jeunes qui en sont souvent privés, l'offre de transport en commun devrait évoluer dans les 3 directions. 1. Des itinéraires plus directs vers les gares et les centralités. Pour Voisin, une navette reliant le centre-bourg
et la future gare de la ligne 18 avec une fréquence élevée, particulièrement aux heures de pointe. 2. Une meilleure fréquence les week-ends et en soirée, pour les déplacements liés aux loisirs, à la culture et à la vie sociale, et pour les besoins des personnes travaillant en horaire décalé. 3. Des transports à la demande, notamment pour les besoins des personnes âgées ou les urgences. Toutes ces évolutions seront grandement facilitées lorsque les technologies de navettes autonomes seront généralisables, qui permettront une chute des coûts d'exploitation. La panoplie des mobilités serait complétée par des actions limitant l'usage de la voiture en solo, comme le covoiturage, ou limitant le parc de voitures grâce à l'autopartage. Enfin, pour réduire ou limiter la circulation de transit de la vallée de Chevreuse vers Guyancourt, Versailles et au-delà, il pourrait être envisagé d'installer un parking relais au sud de Voisins, d'où partiraient des navettes vers la gare de la ligne 18. Ainsi, conforté dans un vrai rôle de centralité et d'animation, le centre-bourg pourrait rayonner dans tous les quartiers résidentiels de Voisins. En conclusion de ce chapitre vers un bourg piétonnier animé, attractif et contribuant à la transition écologique, retenons que le développement ordonné du centre-bourg devrait être une priorité en raison de son importance stratégique pour l'évolution de Voisins et des risques d'un développement non maîtrisé, faute d'outils juridiques suffisants de planification urbaine pour orienter et maîtriser les propositions des promoteurs. Ce quartier pourrait devenir le vrai centre-bourg qui manque à Voisins et qui ne peut être développé nulle part ailleurs. Il a un potentiel unique pour à la fois construire des logements adaptés aux besoins de la population, notamment des logements locatifs, développer fortement l'usage des mobilités cyclables et piétonnes, et transformer une zone commerciale en un quartier commerçant, animé et attractif, sans omettre d'y créer un parc public pour la détente et les jeux d'enfants. Chapitre 3 de notre récit, anticiper l'arrivée de la ligne 18. Le chapitre 2 a mis en évidence l'intérêt d'établir un schéma directeur pour organiser l'évolution du centre-village afin de ne pas subir les aléas des propriétaires ou des promoteurs. Mais d'autres quartiers, notamment au nord de la commune, ouvrent des perspectives largement explorées lors de nos parcours commentés qui permettraient de réaliser une connexion entre le centre-bourg et la future gare de la ligne 18 et son quartier des Savoirs à Guyancourt. Il s'agit de la zone située au nord du CD36, structurée aujourd'hui par le CD91 avec, à l'ouest, les villas d'entreprise s'étendant du CD36 à l'entrée de la Grande Île et à l'est, la pointe de la Bretonnière et le Val-Saint-Quentin. Le Val-Saint-Quentin est aujourd'hui une zone d'activité réservée aux entreprises appartenant à des propriétaires privés sur une surface de 13 hectares, soit 1,5 fois la surface de la remise. Actuellement, ce site est peu dense et très largement inoccupé, mais l'arrivée de la ligne 18 lui donnera une nouvelle attractivité, d'autant plus qu'il a un droit à construire important, 50% de la surface au sol. L'évolution proposée serait de convertir cette zone réservée aujourd'hui uniquement à des entreprises en une zone mixte intégrant habitat, activités, commerce et services publics. Cela permettrait d'utiliser l'attractivité de la ligne 18 pour établir un scénario gagnant-gagnant entre les propriétaires, la commune et les habitants. Ce scénario permettrait de dynamiser la ville grâce à la conjonction de plusieurs facteurs agissant en complément les uns des autres. Ainsi, les entreprises proches de la nouvelle gare pourraient plébisciter leur installation dans cette zone aux portes de Paris et de la vallée de Chevreuse. Il serait possible de doubler la surface qui leur serait consacrée tout en préservant les espaces verts qui signent la singularité du lieu. Au niveau de l'habitat, compte tenu des droits à bâtir existants, ce serait 500 à 1000 logements qui pourraient être envisagés au Val-Saint-Quentin, avec un front bâti et des commerces en pied d'immeubles des deux côtés du CD91. Ces immeubles viendraient enrichir l'offre de parcours résidentiel de la commune grâce à un parc locatif accessible aux jeunes familles, l'objectif visé pour Voisins, ce qui rapprocherait Voisins des 25% de logements sociaux fixés par la loi.
mais aussi pour permettre aux plus âgés de quitter facilement leur maison désormais trop grande, des appartements adaptés, intégrés dans des espaces verts auxquels les Vicinois sont si attachés. Idem au niveau de la CEDAF, le long de la rue de Versailles, en face du parc d'activités du Val-Saint-Quentin, où une offre mixant locaux professionnels et logements pourrait trouver un bel épanouissement. Au niveau des services et activités, compte tenu de la nécessaire transition climatique, écologique et énergétique d'ici 2050 vers la neutralité carbone en France, il serait intéressant d'imaginer sur le Val-Saint-Quentin, à proximité de la déchetterie voisine, des activités de recyclerie, ressourcerie et artisanat local. Mais aussi, pour favoriser les liens et la convivialité entre Vicinois, des espaces dédiés aux rencontres et à la convivialité, tant sur le plan professionnel que personnel et familial. Espaces de coworking, tiers-lieux culturels et d'échanges, écoles, pour répondre aux nouveaux modes de vie qui seront en vigueur, tels que le rééquilibrage de la place du travail par rapport à la vie personnelle, le développement du temps libre et des loisirs. Une opportunité de s'occuper davantage des siens, enfants ou parents, de s'engager dans une activité culturelle, sportive ou artistique, de cultiver les liens de proximité entre les concitoyens et de favoriser des activités pour la jeunesse. Toutes les infrastructures favorisant le développement des relations entre personnes seront à valoriser face aux gigantesques enjeux de transition climatique qui seront à affronter collectivement dans une société où la digitalisation et les réseaux sociaux nous enferment dans des réalités virtuelles et poussent à la centration sur soi. Il faudra d'ailleurs raisonner globalement au niveau des communes à ce niveau-là, car l'aménagement du quartier des Savoirs à Guyancourt posera des questions similaires. Par exemple, la Halle Piano pourrait très bien accueillir le même type d'activités citées telles que des tiers-lieux, espaces de coworking, recyclerie ou ressourcerie. Pour dynamiser les activités professionnelles, pourquoi pas nouer un partenariat avec l'Université Paris-Saclay, par exemple par l'installation d'un laboratoire de recherche et de formation sur ce site, afin de bénéficier du rayonnement international de ce futur MIT à la française, situé juste à proximité. Mais qui dit développement des activités dit intensification de la circulation. Comment y remédier en 2035 tout en faisant de cette zone un quartier exemplaire de la transition climatique et écologique à effectuer? D'abord en utilisant moins la voiture. La réduction drastique des gaz à effet de serre l'impose, la proximité de la gare et de la ligne 18 devrait faciliter cette évolution. Les véhicules seraient garés dans des parkings souterrains ou des silos dédiés au stationnement afin de préserver les espaces verts. Les services de livraison à domicile bénéficieraient des places réservées pour leurs véhicules électriques, y compris pour d'éventuels drones. Le CD91 serait transformé en boulevard urbain que nous appellerons avenue de Versailles. Cette large avenue desservirait les fronts urbains. Elle serait aménagée avec des voies centrales réservées aux navettes autonomes, des trottoirs confortables et des pistes cyclables de part et d'autre des deux voies de circulation automobile qui seraient limitées à 30 km/h. Elle relierait le centre-bourg à la gare de la ligne 18 et permettrait d'accéder au commerce en pied d'immeuble. Des sentes piétonnes et des voies cyclables seraient également aménagées en cœur de quartier. Ces aménagements permettraient de relier le centre-bourg et la Bretonnière au quartier des Savoirs et à la gare de la ligne 18 grâce à la sécurisation de la traversée du CD36. Tout cela assurerait une continuité urbaine depuis le centre-bourg jusqu'au quartier des Savoirs, favoriserait les liens entre les trois quartiers de la Bretonnière, de la Grande Île et du Val-Saint-Quentin. Autre évolution sur laquelle capitaliser, la proximité de la gare de la ligne 18 de la vallée de Chevreuse à moins de 2 km. Cette proximité pourrait offrir à voisins l'opportunité de développer une vocation touristique en tant que base de départ et de retour de randonnée dans la vallée de Chevreuse à ses portes grâce à des navettes dédiées, y compris les week-ends. En guise de conclusion pour ce 3e chapitre, anticiper l'arrivée de la ligne 18 et 6 voisins capitaliser sur sa situation de ville-carrefour. Avec un centre-bourg au cœur de connexion, vers le plateau de Saclay et son rayonnement scientifique, vers la vallée de Chevreuse et son tourisme vert,
vers la gare de la ligne 18 et ses opportunités de développement économique et social, vers les autres quartiers de la Bretonnière, de la Grande-Île et du Val-Saint-Quentin. Les quartiers pavillonnaires, quant à eux, en seraient d'autant plus valorisés, bénéficiant d'un centre-bourg actif et attractif. Une vision de l'avenir qui permettrait de réunifier les différents quartiers de la ville, de jouer la carte de la complémentarité avec les activités proposées par le quartier des savoirs à proximité, de dynamiser la ville sur le plan économique et de l'adapter aux nécessaires transitions climatiques, écologiques et des nouvelles conditions de travail, d'offrir du logement accessible et adapté, de favoriser des parcours résidentiels tout en inventant des nouveaux modèles de mobilité. Voilà, nous sommes au bout de ce récit partagé pour Voisins d'ici à 2035. Vous aurez compris que les 3 chapitres présentés sont bien sûr complémentaires. Ils ne s'excluent en aucun cas les uns les autres. Nous espérons que ce récit partagé vous aura permis de voyager entre aujourd'hui et demain pour mieux comprendre comment Voisins est agencé dans son environnement et comment elle pourrait être transformée. Un voyage à poursuivre tous ensemble, élus et citoyens, pour contribuer à bâtir ensemble notre voisin de demain comme tremplin vers une communauté de destin. Une autre page à écrire, tous ensemble.